Dans ces locaux, donc, les jeunes créateurs de jeux vidéo pourront trouver un cadre de création avec des locaux adaptés, avec des soutiens, aussi bien de mentoring que de soutien technique. Il y a notamment l'Université hébraïque de Jérusalem, la mairie de Jérusalem. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. La revue de la presse technologique, vous le savez, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. David Schiffer, spécialiste en cybersécurité, va nous parler aujourd'hui des petites améliorations de différents outils de jeux vidéo, de WhatsApp. On a beaucoup de bonnes nouvelles. Bonjour David Schiffer. Bonjour Cathy. On va commencer avec WhatsApp. Oui, parce que WhatsApp, c'est pas... Non, WhatsApp, c'est mieux. 7 milliards de messages par jour, c'est énorme. Oui, c'est ce que dit traiter WhatsApp tous les jours, les messages à travers le monde. Et effectivement, des nouveautés qui arrivent, notamment dans l'enregistrement de messages vocaux. C'est pour faciliter l'expérience utilisateur ? C'est ça. Ok. Alors, enregistrement de messages vocaux, bon ça existait déjà ? Oui. Alors maintenant, désormais, on pourra lire le message en différé, c'est-à-dire qu'on commence à le lire, on s'interrompt et on reprend là où on s'est arrêté. On n'aura pas besoin de relire l'ensemble du message. On pourra également écouter le message à l'extérieur de l'application, c'est-à-dire qu'on lance le message, on s'interrompt. On ferme l'application, on peut continuer à lire un peu à la manière de Spotify. Ça apparaît sur le oui, bureau apparemment, du téléphone, c'est ce qui va se passer, oui. Alors, je suis bêta-testeur et je ne l'ai pas encore vu cette fonction-là, mais apparemment, c'est ce qui va se passer. On pourra aussi enregistrer en différé ou en saccadé, c'est-à-dire qu'on commence à enregistrer, on met en pause, et puis on continue à enregistrer plus tard. Donc, voilà, les personnes qui font de la radio, de la télé vont apprécier. Oui, tout à fait. On pourra voir aussi la courbe audio. Ouais, bon, ça, c'est un gadget, quoi. Oui, mais ça permet de voir quand il y a des silences, ça permet de voir quand le ton est haussé. Voilà. Oui, c'est un gadget. Oui, c'est un gadget, mais bon. Un gadget rigolo. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Oui. Voilà, donc on va. C'est en gros les nouveautés WhatsApp, c'est ça ? Oui, alors il y a aussi apparemment une nouveauté WhatsApp qui devrait arriver dans le sillage du Digital Market Act dont on a parlé la dernière fois, qui oblige les GAFAM, donc les grandes entreprises du numérique, à notamment l'interopérabilité, c'est-à-dire que devront pouvoir interagir les uns avec les autres, notamment ouvrir leurs magasins, leurs stores à d'autres moyens de paiement. Et donc, WhatsApp devrait permettre d'envoyer des messages à d'autres applications que WhatsApp. Donc, on pourra envoyer des SMS à partir de WhatsApp, par exemple. Alors, c'est pas encore acté, mais a priori, ça va dans ce sens. Et ce sera une révolution. Ça. Ouais, ça, ce sera très pratique, ça c'est sûr. On aura une seule application pour communiquer avec l'ensemble des applications de messagerie. Ça sera extrêmement pratique, en effet. Non, mais c'est pas encore je ne sais pas comment ils vont faire pour gérer le chiffrement. Ça va être un gros casse-tête, mais bon. Apparemment, s'il annonce, c'est qu'ils vont probablement y arriver. Donc là, il y a une autre nouvelle. On est plus terre à terre là cette fois-ci, mais on est toujours un peu la tête dans les étoiles puisqu'il s'agit de jeux vidéo. Une pépinière. Alors écoutez bien, j'ai adoré cette nouvelle. Une pépinière de créateurs de jeux vidéo va voir le jour à Jérusalem, dans l'ancien bâtiment de Shaare Zedek. C'est absolument génial comme nouvelle. Oui, alors ce bâtiment avait déjà été reconverti en espace de création artistique avec des espaces dédiés pour les artistes en tout genre, musique, danse, etc. Et il y a un espace dans ce grand bâtiment qui est situé vraiment à l'entrée de la ville, à côté de la gare centrale, à côté du tram, dans un emplacement vraiment idéal. Rien à voir avec l'emplacement de l'hôpital qui c'est l'ancien hôpital Shaare Zedek, le Rehov Yafo. Et dans ces locaux, donc, les jeunes créateurs de jeux vidéo pourront trouver un cadre de création avec des locaux adaptés, avec des soutiens, aussi bien de mentoring que de soutien technique. Il y a notamment l'Université hébraïque de Jérusalem, la mairie de Jérusalem, le gouvernement avec le ministère de Jérusalem, la société Iron Source, qui vont participer à cette création pour doper la création de jeux vidéo et dans l'idée que Jérusalem déjà essaye d'apporter un maximum de start-up ou de high-tech à Jérusalem. On connaît le pôle de Har Chotzvim qui est développé mais qui n'est pas aussi puissant que celui du centre du pays de Tel Aviv où se trouve l'écrasante majorité des start-up.
Et il y a les grands bâtiments qui sont en train d'être construits vraiment à l'entrée de la ville, donc juste à côté de cette pépinière-là. Et le maire en a fait vraiment l'ambition que ça devienne un pôle de start-up. Ça va dans ce sens, et peut-être que ça prendra et qu'effectivement on verra une liaison Tel Aviv-Jérusalem dans la création high-tech. Ok. Bon, alors ça, c'est assez sympathique, surtout pour les nouvelles entreprises, hein, les jeunes entrepreneurs qui ont envie de créer leurs propres jeux vidéo. Ben voilà, ils auront un endroit, en plus avec d'autres créateurs, même s'ils ne sont pas partenaires, c'est toujours bien d'échanger, c'est le principe voilà, bien connu. Voilà, c'est une pépinière dédiée aux jeux vidéo. Ouais, c'est génial. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette idée. Alors, on va rester dans le gaming, plus ou moins avec Sony qui lance Spartacus. Alors, Spartacus, c'est quoi, David ? C'est la réponse de Sony au Game Pass de Microsoft. Microsoft qui récemment a racheté, ou en train de racheter Activision, et qui commence à avoir une grosse mainmise sur le jeu vidéo. Sony, avec sa PlayStation, devait répondre. On attendait la réponse de Sony. Donc voilà, elle est arrivée avec le Spartacus. Spartacus, c'est un système d'abonnement aux jeux vidéo qui permet de profiter des jeux vidéo de Sony sur les consoles Sony et même sur les PC, avec 3 formules. Donc ça s'appelle les PlayStation Plus. Donc il y a le Essential, Extra et la dernière version, je sais plus, c'est Now. Dans la première version, on aura droit à un catalogue de jeux en prix réduit et 2 nouveaux jeux chaque mois. Dans la deuxième version, de la version extra, on aura droit à un catalogue de 400 jeux gratuits. Et bien sûr les deux jeux par mois gratuits également. Et dans la version alors c'est Now et Extra. Donc dans la version Now, la version la plus forte, on aura également droit à des jeux vidéo pour la PSP, pour la PS, donc la PlayStation 2 et 3, parce qu'ils en sont à la 4 et 5, donc pour les premières offres. Et toutes les démos qui seront disponibles également pour cette dernière, donc la Premium, pardon. C'est la dernière, la version la plus importante, avec des prix respectifs allant de $60 par an. Alors, on n'a pas encore les prix ni en euros ni en shekels. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera en Israël, mais en tout cas aux États-Unis, ils annoncent des prix de $60 par an quand on prend un abonnement annuel pour la version Essential, $100 pour la version Extra et $120 pour la version Premium. Voilà, on leur souhaite plein de réussite dans leur projet Spartacus, et on verra ce que ça va donner. Une petite info au passage, le Sénat américain, certains sénateurs américains ont demandé d'ouvrir une enquête sur le rachat d'Activision par Microsoft sur un problème de trust, puisqu'ils vont dominer une grosse partie du jeu vidéo avec cette acquisition. Donc il est possible que cette acquisition soit retoquée. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait, donc tout est possible. Mais c'était très important pour eux de se repositionner par rapport à Microsoft ? Oui, absolument, parce que Microsoft, avec sa Xbox, a pris une grosse part de marché grâce au Game Pass qui, quelque part, donne une grosse liberté aux joueurs de choisir les jeux, de changer des jeux. Ils ont un catalogue de jeux énorme. Donc, il y a la guerre aussi bien des consoles que du contenu. Et sur la guerre des contenus, Microsoft avait pris de l'avance. Ah oui, ils avaient pris largement de l'avance. Donc, Sony devait répliquer. Et voilà, c'est fait avec l'offre, le projet Spartacus. Mais bon, ils sont toujours leaders avec les PlayStation sur le marché, de toute façon. Ça passe sur tous les marchés, non ? Ah, Bémet ? Oui, pas sur tous les marchés. Oui, okay. Effectivement. Et ils ont été récemment dépassés. Par la Xbox. Oui. Bon, ok, bah voilà, comme ça, amis joueurs, si vous hésitiez entre l'un ou l'autre, vous allez peut-être pouvoir choisir en étant plus informés. Alors, la dernière nouvelle technologique de la matinée, c'est Intel qui lance ses puces graphiques ARC. Alors là, il va falloir nous éclairer parce que nous sommes un petit peu profanes. C'est une nouvelle qui intéresse les pros. Alors, c'est une nouvelle qui intéresse l'ensemble de la communauté informatique, plus particulièrement les gamers, donc les joueurs, et ceux qui font également du minage de crypto-monnaies, parce qu'ils utilisent beaucoup des processeurs graphiques.
qui ont des capacités de calcul très fortes. Intel produisait déjà des GPU, donc des processeurs graphiques qui étaient adjacents à leurs processeurs classiques. Ce marché des processeurs graphiques ou des cartes graphiques, si on veut un peu parler plus simplement, était largement dominé par AMD et Nvidia. Et puis là, Intel annonce sortir ses premières cartes graphiques donc dédiées au traitement graphique. Ils dépassent un peu la concurrence, au moins sur la partie finesse de gravure, parce que les processeurs sont gravés, enfin les transistors seront gravés en 6 nanomicrons, ce qui est plus petit que ce que fait AMD avec ses 7 nanomicrons ou Nvidia avec ses 8 nanomicrons, ce qui devrait permettre a priori à Intel d'avoir d'entrer avec quelque part une avance sur la technologie, parce qu'il permettrait de mettre plus de transistors sur une même taille de puce et donc avoir plus de capacité de calcul et donc plus de puissance. Ok, est-ce que cette entrée sur le marché avec ces nouvelles cartes va mettre fin à la pénurie de cartes graphiques, ou on ne sait toujours pas? Non, certainement pas. D'accord, bon, alors on est toujours au même point. Non, effectivement, ça ne changera pas grand-chose, parce que les fondeurs, les problèmes de fonderie sont toujours là. Ils sont en train d'être résorbés petit à petit, mais... ça va encore durer. Oui, ça va encore durer. Après, ils ont chacun leur capacité de production, et Intel a ses propres usines, a ses propres capacités, donc ça n'augure rien sur ses capacités de livraison. Là, on parle vraiment de technologie et pas encore de fabrication. Ok, alors David, merci beaucoup pour ces infos très techniques ce matin, mais qui vont bien sûr nous servir. On se retrouve la semaine prochaine? Avec grand plaisir, Cathy. Allez, ciao. Merci beaucoup. Bye. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.